Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget et je pense que bien évidemment vous l'avez compris en voyant la miniature et le titre de cette vidéo. On se retrouve enfin pour le premier remplissage pour ce mois de décembre. Je ne vous le cache pas, vous allez le voir de toute façon, je n'ai pas encore modifié mes nouvelles enveloppes. Voilà. Si vous avez suivi ma vidéo avec les 6 astuces courses et menus, plus la seconde vidéo concernant mes résolutions budgétaires pour 2024, j'ai vraiment manqué d'énormément de temps pour moi, mais surtout j'ai manqué énormément de temps pour ma famille et pour mon organisation familiale en général. Donc là, je suis vraiment en stand-by. Tous les motifs ont été faits, tout est bon, tout est mis sur mes clés USB, mais je n'ai pas encore pris le temps de tout imprimer, tout plastifier et de faire enfin mon classeur aux couleurs de Noël. Donc voilà, pour l'instant, je garde mes enveloppes de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais normalement, dans la prochaine vidéo, mon classeur sera tip top au poil. Franchement, je l'espère. Je croise les doigts. Donc aujourd'hui, on va se retourner bien évidemment face à mon classeur budget. Vous le savez, je ne fonctionne pas avec deux budgets pour faire mon budget du mois et mon budget à la semaine, pas du tout. Là ici, je vais vraiment remplir 2-3 enveloppes pour tenir le mois entier. Vous le savez, j'avais sorti de toute façon la vidéo concernant notre budget global, donc de moi et de mon mari. S'il faut, je replace la vidéo dans le petit i. Donc si vraiment vous tenez à tout savoir sur les différentes dépenses, ce que l'on gagne et ce qu'il nous reste pour le mois, eh bien je vous invite à retourner à cette vidéo-là. Vous allez vraiment avoir toutes les différentes informations. Moi, j'ai juste dû faire une petite modification au niveau de mon budget. De toute façon, les bonnes résolutions budgétaires, c'est pour 2024. Donc, je me suis dit au mois de décembre, on va essayer de faire un petit peu sa petite popote. Tout simplement parce que voilà, mon mari doit payer son assurance et sa taxe voiture. Et là, c'est vrai que le budget de ce mois-ci est fortement impacté de son côté. Donc, je vais remplir un petit peu mon enveloppe autres dépenses. Tout simplement parce qu'il doit aller au coiffeur. Voilà, comme ça, vous savez tout. Au niveau de l'enveloppe course, pareil, là j'ai augmenté légèrement l'enveloppe. Je crois que de base, je voulais placer 200 € pour le mois complet. Mais là, je vais me fixer à 250 € grand maximum pour les courses. Parce que voilà, tout simplement, depuis début décembre, je n'ai pas encore été aux courses. Donc j'ai vraiment essayé de garder l'argent que j'ai retiré. J'ai vraiment essayé de ne pas y toucher. Ça a été quand même un petit peu compliqué, là, je ne vous le cache pas. Mais voilà, là j'ai tout qui est là. Je dois encore percevoir une partie de mon salaire. De toute façon, cet argent-là, ça ira directement pour l'épargne de la moto. Aujourd'hui, on va déjà remplir une petite partie ensemble. J'ai déjà inscrit tout sur mes trackers parce que je ne vous le cache pas que je suis énormément à la bourre. Donc là, je vous filme la vidéo, nous sommes le 9 décembre. Le 9 décembre, donc c'est vrai que ça change un petit peu des autres dernières vidéos. Là, j'ai complètement enlevé le maquillage et lâché les boucles d'oreilles parce que j'ai mal aux oreilles. Le maquillage, j'en pouvais plus. J'ai juste remis mon petit veston avec ma petite blouse. Voilà, pour que ça fasse quand même un petit peu fête et un petit peu mieux habillé pour les vidéos. Mais oui, là, en fait, on va directement partir aux courses juste après. Donc, je suis un petit peu dans le speed. J'ai énormément de choses à faire ici aussi. Donc, je pense que je vous filmerai aussi quelques petits passages. Bref, trêve de blabla, on va se tourner immédiatement face à mon classeur, on va remplir les petites enveloppes et puis après je pourrai clôturer cette vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà, encore une fois je m'excuse pour la clarté, mais là c'est impossible pour moi en fait de brancher ma ring light quelque part, donc j'espère que ça ira pour vous. Alors je pense que vous le voyez, les ongles ont complètement sauté. Donc j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. Mais bon, tant pis, c'est pas encore trop grave. De toute façon, vous avez été habitués à voir mes petits doigts boudinés comme ceci, sans vernis et sans ongles. Donc on revient aux bonnes habitudes. Alors, au niveau de mes différentes enveloppes, au niveau de l'enveloppe alimentation, donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tout inscrit sur les trackers, c'était quand même beaucoup plus simple. Je vais effectuer aujourd'hui un dépôt de 250 €. Je ne vous le cache pas que là, aujourd'hui, de toute façon, je vais aller faire mes courses au Lidl.
je vais essayer de faire quand même un gros plein, mais un plein qui va pouvoir tenir dans la durée. Je vais dire ça comme ça, parce que je vais déjà commencer à prévoir 2-3 choses pour les repas de fin d'année. La vidéo concernant des petites idées de verrine, voilà, du repas et tout ça que je vais faire pour Noël avec un petit budget, ça arrive bientôt. Ne vous tracassez pas, j'ai déjà commencé à filmer 2-3 choses. Maintenant, sachez aussi une chose très importante, c'est que moi, avec les repas pour les fêtes de fin d'année, surtout Noël, normalement Nouvel An, je crois que j'aurai un petit budget court supplémentaire, c'est encore à voir. Mais c'est énormément du fait maison. Donc là, ici, il y a vraiment 2-3 petites recettes pour des verrines où ce sera du fait maison. Concernant le repas chaud, c'est la même chose, mais ce qui est logique, il faut quand même un petit budget pour pouvoir acheter ce qui nous manque. Maintenant, ne vous fixez pas à mon budget à moi, parce que j'ai encore des choses au niveau de mon congélateur que je n'aurai absolument pas besoin ni la nécessité de l'acheter une seconde fois pour vous donner un budget basique de mon menu. Et en plus de ça, de toute façon, certaines choses dans mon congélateur, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu compliqué de vous donner un prix en sachant que nous, c'est directement du fournisseur. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ici, je vais placer 250 € dans l'enveloppe course. Je regarde pour ne pas me tromper. Donc, 50, 100, 2, 4 sacs, ça fait 150. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 200. Et j'ai oublié alors un billet. Hop, on va recalculer le tout. 50, 100, 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Donc, pour le budget course, on est bon. Pareil, vous le savez, moi, au niveau du budget alimentation, j'essaye vraiment d'avoir différentes coupures et ne pas spécialement avoir des billets de 50 €. C'est beaucoup plus simple, ça évite aussi dans les magasins à ce qu'ils rentrent de la monnaie sur un billet de 50, voilà. Donc, j'essaye toujours de modifier avec des billets de 50 et des billets de 20 et de 10. Au niveau de autres dépenses, c'est là qu'il y a eu la petite modification, comme je vous ai dit en début de cette vidéo-ci. Je vais effectuer un dépôt de 20 €. Ça va être très simple et très rapide. Il faut 15 € pour mon mari. Donc, je me suis dit, on va mettre 20 € et en plus de ça, il va falloir une farde, donc un classeur pour Victoria. Donc, sans prise de tête, je place directement les 20 € ici à l'intérieur. Et comme ça, il sera hyper content d'aller enfin chez le coiffeur. Au niveau de l'enveloppe entretien et hygiène, je sais que ça va être très compliqué pour moi, dans le sens où je commence à manquer un petit peu de produits pour le linge. Mais malgré tout, j'ai testé quelque chose, donc c'est à voir sur la durée. Là, de toute façon, je suis vraiment à jour dans mon linge, donc je n'ai plus besoin d'énormément de produits. Mais voilà, en tout cas, pour cette fois-ci, je ne remplis pas mon enveloppe entretien et hygiène. Au niveau de l'enveloppe médicale, c'est exactement la même chose, je ne la remplis pas. Pourquoi? Tout simplement, Michel a été faire, entre guillemets, ses achats pour le mois complet au niveau de ses médicaments. Donc pour ça, on est tranquille. Et pour ce qui est de la maison, mais voilà, j'ai eu un petit partenariat avec Beer with Benefits. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que l'on dit. Et en fait, j'ai des vitamines, j'ai du zinc, j'ai pour les cheveux, j'ai pour la peau, j'ai également pour mon sommeil. J'ai des vitamines et des compléments de vitamines pour Victoria. Et ça fait déjà quand même quelques jours et bientôt même 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, que l'on teste ça. Et on voit une très grosse différence. Donc pour l'instant, l'enveloppe médicale, je ne la remplis pas. L'enveloppe épargne, vous le savez, je ne la remplis pas non plus. Mini challenge non plus. Ça, ce sera à faire petit à petit pour 2024. Au niveau de l'achat moto, donc là, j'ai tout laissé comme c'était. Donc, arrivé à cette moto-ci, donc depuis le début, j'arrive à 840 €. J'ai bien évidemment laissé tout inscrit sur les trackers. Donc, j'avais bien laissé le « Attention, urgent, remettre 220 €. Là, avec ce que j'ai retiré, si je plaçais la totalité que j'avais prévue, j'allais quand même avoir un petit trou au niveau de mon budget. Donc là, aujourd'hui, je vais seulement effectuer un dépôt de 170 € et j'arrive donc à
840 € avec la compte que j'avais déjà donnée et ce qui est resté dans mon enveloppe. Donc, 170 € que je vais placer immédiatement. Donc, 50, 100, 150, 160, 170. Donc là, je vais dire, je suis quand même un petit peu contente de voir que ce mois-ci, franchement, la moto, ça avance. Il faut absolument que ça avance quand même beaucoup plus vite que ça, mais je ne peux pas non plus me permettre de dire, non, je ne fais pas de course ce mois-ci et de ne rien avoir jusque début janvier. Ce n'est pas le but non plus. Mais bon, voilà, ça, je sais qu'au niveau avec le garage et tout ça, ils sont très compréhensibles. Franchement, c'est des amours pour ça. Je les connais quand même déjà depuis maintenant 2 ou 3 ans et ils sont au top. Je sais que la moto, elle est bien gardée. Bon, elle prend la poussière, mais elle est bien gardée. Donc, je m'en plains pas. Donc là, ici, nous sommes déjà à 840 €. Je me répète, dans les 840 €, je compte bien évidemment la compte de 570 € que j'avais effectuée en virement. Franchement, ça me motive beaucoup plus comme ça. Au niveau des 50 enveloppes, et c'est la dernière enveloppe que l'on va remplir ensemble. Donc de base, j'avais rempli l'enveloppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 et 14. À ce moment-là, avec ceci, on arrive à 10, 20, 25, 30. 30, ça fait 44, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60. Donc, je vais placer 5 €, 5 €, bien sûr, pas du tout. J'ai été trop vite dans mes explications. Je vais placer 50 € dans les 50 enveloppes, en sachant que j'avais 15 € ici. Les 5 €, je vais les retirer et ça me fait donc 60 € au niveau de mes 50 enveloppes. Encore une fois, pour ceux qui viendraient arriver sur la vidéo et qui n'ont pas suivi les anciennes, ce qui arrive très souvent et qui des fois m'insupportent un petit peu, les 50 enveloppes, je vais les remplir au fur et à mesure en même temps que l'épargne de la moto. Comme ça, je pourrai combler les 2 enveloppes ici pour remplir un petit peu plus vite l'achat de ma moto. Je croise les doigts, honnêtement, ça va aller petit à petit, mais là, je ne vous le cache pas que pour maximum janvier, je compte vraiment boucler la totalité de mon enveloppe moto. On croise les doigts. Donc là, ici, les 5 € restants, je vais les placer au niveau de mon enveloppe épargne. Pourquoi est-ce que je ne les mets pas dans mon enveloppe des billets de 5 €? Tout simplement, je n'avais pas envie de reprendre ce classeur-là pour l'instant parce que je dois le remettre aussi un petit peu à niveau pour 2024. Donc, on va dire qu'il est en chantier. On va dire qu'il est en chantier, donc c'est pas nécessaire que je vous le montre parce que là, on va rien comprendre du tout et c'est pas le but. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo-ci et pour le remplissage de mon mois de décembre, on fera le point une fois de temps en temps. De toute façon, les courses, c'est sûr et certain, vous aurez le retour de course du Lidl. Maintenant, je pense que je vais le placer un petit peu plus loin dans la semaine. Si ça vous intéresse, bien évidemment, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo-ci, dites-moi en commentaire si oui ou non le retour de course du Lidl avec le budget de 250 € pour un mois complet, si ça vous intéresse ou non. Comme ça, en fonction des commentaires, je sais si je vais pouvoir filmer le retour de course, vous le mettre en ligne ou alors à ce moment-là, ne pas perdre du temps et vous filmer un autre contenu. Parlant du différent contenu, et après je boucle cette vidéo-ci, c'est promis. La vidéo de recettes, d'idées, repas, petit budget pour les fêtes de fin d'année, ça va arriver, ne vous tracassez pas. Je compte peut-être le placer pour le week-end prochain, comme ça j'aurai un petit peu plus de temps pour moi. C'est encore à voir avec le boulot. Normalement, c'est vrai que la semaine qui arrive, on est quand même un petit peu plus calme au niveau des buffets. C'était vraiment la semaine passée que ça a été une semaine hyper canon. Franchement, j'en peux plus. Mais voilà, malgré tout, pour faire du fait maison, je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, il faut quand même pas mal de temps. Et ne pas pourrir, entre guillemets, son week-end à être derrière les fourneaux, à cuisiner, à faire sa vaisselle, à tout ranger. Non, on a tous et tout le droit, je pense quand même, après une grosse semaine, travail ou pas travail, de se reposer quand même un petit peu. Mais de toute façon, les vidéos de cuisine vont revenir, ça c'est sûr et certain. Des vidéos de ménage et également les vidéos rangement et nettoyage de mon frigo et du gros congélateur. Parce que ça, on me redemande une vidéo
Donc ça arrive aussi. Et là, il est grand temps parce qu'il y a une bombe au niveau de mon congélateur. C'est... Voilà, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une maman ni une femme parfaite, mais là, mon congélateur, je m'y retrouve pas. C'est un bordel sans nom. Donc il est grand temps que je vous filme cette vidéo-là également. Moi en tout cas, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez être là, je sais, je me répète, mais à partir de 2024, pour toutes mes bonnes nouvelles résolutions budgétaires. J'ai d'autres résolutions également concernant mon organisation familiale et mon organisation en général. Je vous sors une vidéo très bientôt aussi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que les sorties des vidéos vous plaisent toujours autant. J'essaye de modifier un petit peu le contenu pour que ça plaise à tout le monde. Et voilà, j'espère encore une fois que tout ça, ça vous plaît, que vous prenez toujours plaisir et toujours envie à regarder mes vidéos lorsqu'elles sortent. Sachez en tout cas que j'essaye de faire de mon mieux pour vous sortir différents contenus. Donc moi je vous dis encore une fois un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous!